Salut la famille, désolé déjà pour l'accoutrement, je viens à peine de me lever et j'ai eu comme ça cette envie de faire cette vidéo. Je me suis levé vraiment avec cette envie-là de faire une vidéo sur l'après-bac. Donc tous les élèves de seconde, première, terminale, c'est pour vous que je le fais. Euh, donc générique. Yeah, yo. N'aie pas peur de jouer. Il faut que tu recommences. Quand t'es déjà cassé, peu importe la durée, faut que t'atteignes les sommets. Quand la misère te prend la tête, mais comme une étoile, tu veux briller dans le ciel. Sans jamais t'enlacer. Faut laisser Dieu te guider. Ça, comme je disais, désolé déjà pour ma coiffure et autres, j'ai eu à peine de me lever. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà, ok, d'accord. Donc je vais vous donner quelques petits conseils pour pouvoir vous en sortir au niveau de l'orientation. Donc je disais, déjà je vais lire quelques petits passages parce que j'ai dû noter ce que j'avais à dire en fait. J'ai vraiment dû noter, je ne fais pas cette vidéo par hasard, je me suis vraiment réveillé avec cette idée et donc j'ai tout noté pour vous. Je parie même qu'en ce moment vous vous dites que vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Impossible. Vous savez forcément ce que vous voulez faire. Déjà quitter de la troisième en seconde, on choisit soit aller en seconde S, en seconde littéraire et en seconde technique. Moi, je connais pas trop pour le reste. Bref, donc si vous êtes déjà arrivé à ce niveau-là, c'est-à-dire quitter de la troisième en seconde, c'est que vous savez exactement ce que vous voulez faire. Bon, peut-être involontairement, oui, mais quand même, vous savez ce que vous voulez faire. On sait que les scientifiques veulent faire des métiers scientifiques. On sait que les littéraires veulent faire n'importe quoi du moment où ils ont un boulot. C'est mon cas. Bref. Et on sait que les techniques, bon, oui, faites ce que vous voulez. Donc, bref. Donc, pour s'orienter, on vient au but. Donc, il y a des représentants de diverses universités qui viendront dans vos établissements. Donc, il faut être très attentif lorsqu'ils vont passer. Ils ont peu de temps en fait, ils auront juste 30 minutes pour vous expliquer des trucs. Il faut être très attentif. N'hésitez pas à poser vraiment des questions, ne vous gênez pas, demandez, ils ont de l'expérience. Il y a aussi la conseillère d'orientation. Bon, c'est vrai que au Gabon par exemple, les conseillères d'orientation, je dis pas qu'elles font pas leur boulot, mais honnêtement, bon après je sais pas, j'ai pas eu cette chance d'avoir de bons conseillers d'orientation. Je sais pas, pour ma part en tout cas, pour ma part. Mais je sais qu'elles font, elles ou ils, bon, son emploi en tout cas, ils font bien leur boulot en tout cas, quoi qu'il en soit. Donc n'hésitez pas à aller prendre des informations au bureau du conseiller ou de la conseillère d'orientation. Règle numéro 2, ne pas avoir de limite. C'est pas parce qu'on a un bac littéraire ou qu'on fait des études scientifiques qu'il faudrait se limiter en fait. Si tu veux faire telle chose, trouve le moyen de le faire en fait. Si tu veux faire telle chose, trouve le moyen de le faire. Certes, certaines universités demandent d'avoir, exigent forcément d'avoir un bac, par exemple, scientifique pour faire de la médecine, mais je sais pas. Ne te limite pas parce que tu as un bac littéraire en fait. Tu peux forcément faire un truc et travailler finalement dans la médecine. Tu peux faire de comptabilité et travailler dans un hôpital en tant que comptable en fait. Donc n'hésite pas, sois vraiment ouvert, sois ouvert à tout. Je dirais en numéro 3, note tout ce qui te passe par la tête. C'est-à-dire, prends un papier, tu notes tout, tu racontes exactement ce que tu veux faire, tout, tout et tout. N'hésite vraiment pas. Note tout ce qui te donne envie de faire ce métier. Le pourquoi. Si tu as regardé une série télévisée qui t'a vraiment inspiré, tel que moi à l'époque, je regardais beaucoup Ali McBeal, ça m'a donné envie de faire des études de 3 et aujourd'hui je fais des études de 3, tu vois. Donc, note tout ça en fait. Rappelle-toi de tout ce que tu as toujours voulu faire dans ta vie. Note tout, n'hésite vraiment pas, n'aie pas de limite. Et si là encore tu n'as vraiment aucune idée de ce que tu veux faire, ne panique pas. Voilà. Donc, regarde dans tes loisirs en fait. Donc, tout ce que tu fais en dehors de l'école. Je sais même pas comment on appelle ça encore. Des trucs extrascolaires. Ouais, des trucs du genre. Donc, des trucs extrascolaires. Note tout ce que tu aimes faire. Si tu aimes des loisirs. Bon, oh putain, si tu aimes des loisirs. Si tu aimes par exemple aider des personnes âgées, tu aides les enfants. Si tu aimes beaucoup les enfants, je pense qu'un métier dans le social te ferait plus plaisir. C'est nettement mieux en fait pour toi. Si vous aimez les responsabilités, diriger, tout ce qui est métier fort et tout, je pense par exemple à la science politique, je pense par là au droit, je pense par là au management, je sais pas.
Bon, je suis pas trop expert là-dessus. Je pense que vous devez vous renseigner sur Parcoursup pour ça. 4. Évidemment, vous demandez comment vous êtes arrivé là. Vous voyez, je vous ai parlé de ça, genre dans la première règle. Vous vous dites que vous êtes arrivé là par hasard, mais non, vous n'êtes vraiment pas arrivé par hasard. Donc, vous savez comment vous avez fait pour arriver là. Et donc, gardez en tête que vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Tu as forcément eu des envies, forcément des trucs qui t'ont mené à être au niveau où tu es. Du coup, la connaissance de soi est vraiment importante. Où te vois-tu dans l'avenir? Comment te vois-tu? Combien d'années d'études envisages-tu de faire en fait? Il faut se poser toutes ces questions-là. Il faut noter tout ça évidemment, comme je le disais plus haut. Tu notes tout, tu restes vraiment là, tu te mets vraiment à réfléchir. Il est encore temps, nous sommes en confinement, donc du coup tu vois que tu as vraiment du temps pour réfléchir. En 5, n'oublie surtout pas d'échanger avec les autres parce que tu peux pas vivre en autarcie en fait, vivre dans un cocon. Il faut vraiment échanger avec les autres, voir aussi les projets des autres. Je sais pas, certes, en 6, je dirais de ne pas te laisser influencer, mais bon, tu vas quand même essayer de voir avec les autres. Ça peut vraiment t'aider, ça peut énormément t'aider de savoir, d'apprendre, de découvrir. Et le plus important, c'est de ne pas se laisser influencer. On a tendance à se dire, bah, papa a fait quoi dans sa vie? Comment papa est arrivé là? Comment maman est arrivée là? Comment tantine est arrivée là? Comment le voisin il est arrivé là? Donc on va faire comme le voisin, on va faire comme maman, on va faire comme tonton, on va faire comme arrêter avec ces idées, je sais pas quoi, diaboliques s'il faut le dire comme ça, arrêtez. C'est pas parce qu'un tel a fait ça que toi aussi tu vas aller faire ça, c'est fou. Non, fais un truc qui te plaît, j'insiste là-dessus, fais vraiment un truc qui te plaît. N'attends rien de personne, n'attends pas à ce que parce que l'autre a fait ça, que toi aussi tu dois le faire. Non, non, non. Tu sais, tu n'as plus 14 ans, tu n'as plus 15 ans, tu es un adulte maintenant. Tu es en terminale. Quand on est en terminale, on devient adulte. On n'a plus besoin qu'on nous dise quoi faire. Nous-mêmes, nous sommes censés savoir ce que nous voulons exactement. Donc, du coup, tu te mets à la table avec tes parents. Pour ceux qui ont des parents autoritaires, tu fais asseoir tes parents, tu dis, papa, je veux ça. Maman, je veux ça. Et si ils te disent non, ben, prépare tes arguments en fait, prépare tes arguments. Prends un cahier, un livre, fais des recherches et tout. Tu mets les statistiques, je veux faire ce métier, regardez les statistiques, il y a plein d'opportunités là-bas, donc je ne vois pas pourquoi. En fait, si vous avez vraiment des papiers, des trucs qui attestent que vous voulez faire ça parce que c'est vraiment ça, parce que c'est ce que vous voulez faire et tout, vos parents ne peuvent que s'incliner en fait. Ils verront à quel point vous êtes responsable parce que vous avez fait énormément de recherches. Ils verront à quel point vous êtes sérieux dans ce que vous voulez faire. Et du coup, évidemment, ils vous laisseront le champ libre. Donc, surtout, n'hésitez pas. Faites-le. C'est très, très, très important de faire un truc qu'on aime. Évidemment, je vais faire d'autres vidéos en rapport avec l'éducation. Évidemment, je ferai d'autres vidéos en rapport avec les études pour pouvoir sensibiliser, aider et on verra la suite quoi. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment, soutenez-moi, posez-moi toutes les questions que vous voulez, moi je suis là pour vous. J'ai des grands qui ont été là pour moi et c'est à mon tour d'être là pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas, vos commentaires sont les bienvenus. Je réponds à tout le monde et je suis là pour ça en fait. Donc soyons bénis. Et surtout, n'oubliez pas un métier que vous aimez. Non, plus sérieusement, n'oubliez pas, surtout ça, c'est la règle numéro 1, un truc qui vous tient vraiment à cœur. En attendant, prends soin de toi, n'oublie pas de te laver les mains à chaque fois, reste confiné, plus d'accolade, plus d'embrassades et consorts là, lave-toi les mains, plein de bisous à toi et à ta famille, Emra Nuka, pour vous servir.